Bonjour à tout le monde et bienvenue à cette session à Tempo. Je m'appelle Nick Crisp, Service Marketing à Tempo, et puis on a un webinaire ce matin qui va traiter la question de la restauration bare metal de vos ordinateurs portables. Et pour répondre à cette question et puis faire aussi une petite démo, je suis aux côtés de Michele De Gioia, Product Bonjour. Marketing à Tempo. Bonjour Michele, ça va bien? Ça va très bien, merci. Et Nicolas Lévesque, avant-vente à Tempo. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Bien, sans trop tarder, la session va durer une vingtaine de minutes, 25 minutes maximum. On va regarder un petit peu les menaces actuellement auxquelles sont confrontés les ordinateurs portables et une petite démo par Nicolas à la fin pour monter une machine complètement avec la fonctionnalité bare metal. Si vous avez une question ou des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat dans Zoom et puis on va essayer de répondre à la fin si on a le temps, sinon on va vous répondre par email à l'issue de cette session. Donc voilà, merci messieurs et puis bienvenue à tous. Je passe la main à Michele d'abord. Oui, merci Nick. Donc effectivement, comme tu l'as bien introduit, on va se focuser sur les menaces. Donc l'une des menaces les plus récurrente sur la sécurité des données est représentée par les infections par ransomware. En fait. Donc, qu'est-ce qu'un ransomware? Un ransomware, oups, je vais passer au slide suivant. Qu'est-ce qu'un ransomware? Un ransomware est un malware, donc un logiciel malveillant qui prend en otage les données et qui menace de les publier si un rançon n'est pas payé. Un ransomware peut agir de deux façons principales. Nous avons le chiffrement des données en cours d'exploitation ou bien le chiffrement de la partition de démarrage d'une machine, la rendant ainsi inaccessible et inexploitable. Voilà, donc les statistiques actuelles qui sont disponibles en ligne ou dans les rapports de recherche nous fournissent des données assez précises, notamment que les attaques, les infections par ransomware sont en incrémentation progressivement, à savoir entre 2018 et 2019 de 12% d'incrémentation. Et en effet, on peut le voir grâce à cet histogramme-là qui nous montre que depuis 2015, les attaques n'ont pas cessé d'accroître. En effet, en dialoguant avec nos partenaires de type MSP, donc nos fournisseurs de services managés, il semblerait qu'en 2019, 85% de ces partenaires reportent des attaques à leurs clients, en fait. Donc des attaques par ransomware à leurs clients. La cible privilégiée de ces attaques sont les sociétés de petite taille qui, elles, n'ont pas suffisamment de moyens pour se protéger, pour mettre en place des solutions de protection efficaces. Et en effet, les cibles principales sont les postes, les serveurs, donc les workstations, qui sont la quasi-totalité. Et la plupart, donc 87% des OS concernés sont des OS de type Windows. Mais il est bien de vous rappeler qu'aucun OS est immunisé par ce type d'attaque, dont plus de la moitié est une infection de type crypto, c'est-à-dire de chiffrement des fichiers, des données. Et enfin, Symantec nous reporte qu'un seul utilisateur sur 4 récupère les données après avoir réglé, après avoir payé la rançon. Voilà, c'est des données qui font bien peur, mais ce n'est pas grave, nous allons vous donner les moyens pour vous protéger, pour prévenir. Parce que la lutte au ransomware se combat sur plusieurs fronts. Le front de la prévention, la résistance et l'assurance. Notamment sur le front de la prévention, il est important, il est impératif de s'équiper de tools de anti-spam, de anti-hameçonnage, notamment au niveau des boîtes mail. Mais également, il faut mettre à jour, il est impératif de mettre à jour le parc informatique logiciel. Il est avéré que la plupart des infections par ransomware exploitent les failles de sécurité des logiciels obsolètes, des logiciels qui ne sont plus à jour ou avec des problèmes de sécurité connus. Donc, premièrement, il faut mettre à jour ce parc informatique logiciel.
Et ensuite, il faut former les collaborateurs à celles qui sont les bonnes pratiques en termes de sécurité des données. Ensuite, sur le front de la résistance, il est impératif de s'équiper d'un outil antivirus bien puissant et valide, jour à jour, qui va nous permettre de détecter les infections en cours. Et enfin, de surveiller les taux de modification, les pics de trafic dans les données modifiées afin de déjouer une potentielle infection par ransomware. Je vous rappelle qu'un ransomware chiffre des données. Et si on se rend compte que tout d'un coup, une grande quantité de données est modifiée, on est probablement face à une attaque de ransomware. Et enfin, on arrive à la sauvegarde. Il est impératif de s'assurer d'avoir installé un logiciel de sauvegarde bien à jour qui va nous permettre d'identifier quels sont nos fichiers sensibles et enfin de les protéger, mais aussi de protéger entièrement notre machine. Comment cela? Avec une sauvegarde BMR, on va le voir au cours de la présentation. Donc, effectivement, sauvegarde BMR, la première étape, c'est la configuration d'un save set, d'un jeu de sauvegarde. Donc, sélectionner les fichiers, les données, mais aussi les postes, les VM à sauvegarder, les chiffrer sur un serveur de sauvegarde et utiliser l'outil de monitoring afin de détecter les pics de trafic d'envoi des données. Si on se rend compte qu'une grande quantité de données est sauvegardée, on est probablement face à une attaque par ransomware. Et si on arrive trop tard et une infection est en cours, il est impératif de restaurer ces données ou la machine afin de reprendre très rapidement l'activité. Donc, je résume, un outil de sauvegarde, couplé à un outil antivirus, le best practice en termes de sécurité informatique, va vous permettre de déjouer une attaque ou éventuellement de guérir. Voilà, donc je vais passer maintenant la parole à Nicolas qui va revenir sur le détail de la sauvegarde BMR. Merci, Mekele. Alors, juste pour rappel, concernant la solution Lina, un petit rappel sur le fonctionnement, l'architecture. Donc, Lina est une solution logicielle développée par Atempo qui a pour vocation de sécuriser des laptops et desktops ainsi que des serveurs de fichiers en mode bloc. On va pouvoir mettre en place donc un serveur de sauvegarde, soit chez vous, donc dans votre site, ou soit dans le cloud, donc à votre choix. Et pouvoir sécuriser en local ou à distance. Toujours, beaucoup de personnes vont devoir travailler chez eux, donc soit à travers une connexion VPN, ou soit en mode reverse proxy. Et les sauvegardes s'effectuent en mode bloc, en mode bloc incrémental, donc sur le réseau. Au niveau de l'interface d'administration Lina, on va donc ouvrir et visualiser ce qu'on appelle le dashboard. Le dashboard va nous permettre de suivre en temps réel les différentes informations, à savoir le nombre d'agents déployés et sécurisés, mais aussi les alertes de protection. On va détecter notamment les volumes sauvegardés de manière hebdomadaire et s'apercevoir également des volumes incohérents. Par exemple, si un poste a été donc infecté, on va s'apercevoir que les volumes backupés hebdomadaires a évolué de 50-100%, et on va pouvoir être en alerte dans ce mode-là. On va pouvoir également visualiser les postes qui n'ont pas été sécurisés depuis un certain temps. Donc pareil, en effet, un poste non connecté depuis X jours, semaines sur le réseau, on va remonter cette information. Dans ce dashboard, on va suivre également le volume stocké, le volume restaurable, ce qui va nous donner un taux de déduplication. La déduplication Lina s'effectue sur l'ensemble des postes et on va donc mettre en place, inscrire un bloc unique pour l'ensemble des postes. On va également faire du capacity planning, à savoir vous avertir le timing à partir de laquelle le disque sera plein. En fonction des sauvegardes journalières, hebdomadaires, on va faire des statistiques nous permettant et vous permettant de visualiser à quelle échéance le disque dur sera plein. Au niveau de Lina,
on aura la capacité à backuper donc soit l'ensemble du poste, soit certains répertoires. Ici, le but de cette présentation est de vous présenter Bare Metal Restore, consistant à sauvegarder l'ensemble du poste. Cette fonction est valide essentiellement sur les postes Windows, de Windows 7 jusqu'au serveur Windows 2019. Bare Metal Restore aura pour vocation à sécuriser le disque système ainsi que les autres partitions si vous le souhaitez. Et à titre de restauration, en cas d'infection du poste, on va pouvoir le restaurer soit en local, soit à distance. Donc même de chez vous, vous aurez la capacité à restaurer l'entièreté de votre poste. La présentation de Bare Metal Restore, qui va suivre juste après, aura pour vocation donc de sélectionner le poste à restaurer, de visualiser toutes les partitions sécurisées par l'INA et de choisir lesquelles seront restaurées, et ensuite de redémarrer la machine après restauration de manière automatique. Passons donc maintenant à cette restauration. Alors, j'imagine ici, je suis sur un nouveau poste. J'ai été infecté. Je souhaite restaurer ma machine complète. Je boot sur un fichier ISO que l'on vous a fourni au préalable, bootable sur une clé USB, par exemple. Et on va booter en mémoire. Et on va poser différentes questions. Donc, la première étant de choisir le type de clavier qu'on va utiliser. La deuxième question, c'est tout simplement de définir la time zone. C'est très important. En effet, c'est à partir de cela qu'on va se synchroniser et naviguer dans le passé au niveau des sauvegardes et pouvoir restaurer votre poste à la bonne date. On voit en haut à gauche différents outils permettant de rajouter, par exemple, ou de modifier la carte réseau. On rentre ici le nom du serveur de sauvegarde, soit par son hostname ou son adresse IP, à votre choix. Et on va rentrer le mot de passe permettant d'utiliser la fonction de restauration du poste. Ici, je vois l'ensemble des postes sécurisés par Bare Metal Restore. Je prends celui qui m'intéresse. Donc là, c'est l'administrateur qui le fait ici, mais vous pourriez disposer d'un mot de passe dédié à chaque utilisateur pour restaurer sa propre machine. On voit ici toutes les versions backupées de votre poste. Donc, c'est ce qu'on appelle le bootstrap ou le bootloader, c'est-à-dire c'est la table des partitions qui vous sera présentée, que l'on voit ici. Donc, en haut, on voit les anciennes partitions backupées de votre poste. En bas, j'imagine que j'ai un nouveau disque vierge dans mon laptop. J'aimerais récupérer l'entièreté des partitions du haut vers le bas. Je clique sur Automatic Layout et je récupère toutes les partitions en bas. J'ai la capacité à supprimer telle ou telle partition, à les redimensionner si je le souhaite. Donc, je peux très bien choisir la partition C2 points. Et si je souhaite rediminuer un petit peu la taille de cette partition, je peux le faire. Si j'ai un nouveau disque plus grand que celui d'origine, automatiquement les partitions seront redimensionnées en fonction d'eux. Et une fois que j'ai choisi l'ensemble de mes partitions, je n'ai plus qu'à appliquer la restauration et on va restaurer en parallèle l'ensemble des partitions. Le temps de restauration dépendra à la fois donc, de la bande passante réseau, évidemment, de la volumétrie à restaurer. Ici, pour l'exemple, cette restauration a duré un peu plus d'1 heure, donc je l'ai écourtée au niveau donc, de cette vidéo à quelques secondes. Vous marquerez en bas à droite « Reboot après restauration complète ». Donc, une fois la restauration terminée, j'enlève ma clé USB bootable de mon laptop et je vais pouvoir redémarrer automatiquement et on retrouve ici, une fois logué, je retrouve mon bureau d'origine. Je suis connecté, je vais pouvoir visualiser mon agent Lina et vérifier s'il se reconnecte bien au serveur de sauvegarde. Je suis bien connecté, je peux donc cliquer sur « Activité en cours » et voir en temps réel les sauvegardes redémarrer. Côté administration, si j'ouvre mon interface, je peux rafraîchir
et revisualiser mon agent Windows 10 qui apparaît en rouge. Et une fois qu'il sera sauvegardé de manière complète, il apparaîtra en vert. En conclusion, quels sont les bénéfices de cette fonction BMR? D'une part, c'est de pouvoir restaurer sans payer la rançon, bien évidemment, réduisant aussi le temps de reprise d'activité. Donc, en effet, en quelques clics, on aura la capacité à restaurer l'entièreté du PC à la date avant l'infection. On s'aperçoit que l'INA a une fonction BMR extrêmement puissante et que les coûts de stockage seront considérablement réduits, que je sauvegarde 10 postes, 100 postes, 1000 postes ou plus, on va, grâce à la déduplication, utiliser un espace disque réduit. Pour terminer, un témoignage client, une très grande université en Asie, constituée de 6000 étudiants et 6 sites. On a mis en place 6 serveurs, un serveur par site, qui a pour vocation à sécuriser 1000 postes chacun, et 7 Tera de données à backuper par site. On sécurise les PST, donc tout ce qui est fichier Office, PST, OST, avec une rétention de 1 an. Pour ceux clients qui avaient mis en place leur serveur Lina dans un cloud, une fois qu'ils avaient installé la solution, ils se sont fait attaquer juste quelques jours après l'installation et ont pu restaurer aisément l'ensemble des postes. Merci Nicolas, merci Michele. Très bien, donc on a eu la présentation, la démonstration de BMR avec Lina, la solution Lina. Il y a une question peut-être pour toi Nicolas d'abord, c'est sur l'autre solution à Tempo, Tina, qui est bien sûr très connue de certains d'entre vous. Comment différencier les deux? Si on veut protéger des serveurs, typiquement des hyperviseurs, j'imagine que c'est plutôt Tina qu'on va utiliser. Pour Lina, ça va être vraiment pour les serveurs de fichiers, les ordinateurs portables. Alors, Lina a pour vocation à sécuriser que les fichiers plats et non pas les applications à chaud, j'entends, Oracle SQL et autres, Exchange, ou les environnements virtuels. Et pour cet environnement, on va plutôt s'orienter vers l'autre solution d'Atempo qui s'appelle Tina. Très bien. Alors, nous avons quelques questions en plus. BMR, est-ce que c'est dispo sur Mac? Non, ni sur Mac, ni sur Linux. Pour c'est suite à une demande de marché, on va répondre à 95% du marché, donc, qui consiste à sécuriser et restaurer les postes Windows dans leur totalité. Très bien. Revient juste sur la partie sauvegarde des applications à chaud, la partie restauration en l'état. Là, on a bien restauration à chaud quand même des postes de travail. Restauration à chaud. C'est-à-dire que l'application, si c'est Word ou l'application métier, est restaurée dans l'état. Ah, tout à fait. Donc, il est vrai que sur Windows, il y a des fichiers qui sont loqués par le système, notamment les PST ou OST. Oui. Et Lina a pour vocation à sécuriser de manière cohérente l'ensemble de ces fichiers. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire, Nicolas, encore une question pour toi, sur le niveau de cryptage avec Lina? Alors, cryptage, on peut l'entendre de deux manières. Soit les données sont cryptées à la source au niveau des postes, donc BitLocker et autres outils. Lina reste transparent, c'est-à-dire qu'on va découper les fichiers en blocs et on va les sécuriser tels quels. Ce qui fait qu'on va pouvoir restaurer les données sur le poste d'origine et l'utilisateur va pouvoir retrouver ces données. Ensuite, côté Lina, côté serveur Lina, on aura la capacité à crypter les données au niveau du stockage, permettant de le sécuriser. Voilà. Bien. Tu as évoqué brièvement les compatibilités Lina avec des différents serveurs Windows. Ça va jusqu'à serveur Windows 2019. Oui, voilà. De Windows 7, c'est ça, Windows 7 jusqu'à Windows 2019. Côté contraintes hardware, côté matériel, est-ce qu'il y a des drivers, des choses à dire pour la restauration BMR?
Non. Alors, le fichier ISO que l'on fournit pour booter sur le laptop ou le serveur intègre déjà beaucoup de drivers. Si tant est qu'il manque un driver, on aura la capacité à la rajouter au moment du boot et de l'amorçage. Les contraintes hardware compatibles. Non, c'est bon. Alors, je regarde encore. Oui, si on a une politique de protection de fichiers et BMR, parce que c'est notre choix de protection, qu'en est-il des rétentions des données? Est-ce qu'on peut distinguer les fichiers d'une part et les restaurations système d'autre part, ou est-ce que c'est la même protection à chaque fois? Alors, c'est la même protection au niveau du BMR. BMR, c'est un choix de sécuriser avant tout le disque système et les autres partitions si on le souhaite, avec toutefois la possibilité d'exclure certains types de fichiers, certains répertoires. Donc ça, c'est soit libre à l'administrateur de le gérer, ou soit on peut donner les droits à certains utilisateurs pour qu'ils puissent eux-mêmes exclure certains types de fichiers. D'accord. Alors, j'ai une question qui apparaît ici. Alors, les fichiers ISO de boot vous est fourni donc, tout simplement par Atempo. Donc, si vous êtes client, vous le retrouverez normalement sur votre compte Atempo. Et si vous ne l'avez pas, on peut vous le proposer. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez tester la solution, à nous contacter pour vous adresser à la fois les binaires, une clé temporaire, qui est par défaut de 1 mois, qu'on pourra vous prolonger si les tests, vous souhaitez tester plus longtemps la solution. Donc là, on est bien sûr prêt à vous adresser l'ensemble des binaires. Parfait. Il en est de même, j'imagine, pour les drivers, spécifiquement pour un constructeur donné. Alors, il y a moyen de les télécharger ou mettre à jour l'ISO. Comment ça se passerait? Alors, mettre à jour l'ISO, ce serait de notre côté. Donc, s'il manque le driver, on peut le rajouter au moment du boot. S'il y a le moindre problème, on peut voir de notre côté à le rajouter dans le fichier ISO. Très bien. Écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des questions. Tu l'as dit, Michael, à un moment donné, l'importance de séparer effectivement les données lors d'une attaque crypto, les données qui sont verrouillées sur les postes de travail et sur les ordinateurs portables, et les données qui sont sauvegardées par le serveur Lina. Donc, je pense que c'est quelque chose que Lina fait bien, ce cloisonnement de données qui est vital. Parce que de plus en plus, je pense qu'on voit les hackers, les cybercriminels qui s'attaquent aussi aux sauvegardes elles-mêmes. Oui, et en effet, par expérience, un certain nombre de ransomware, aussi de cybercriminels, sont en mesure, en exploitant les failles de l'OS, de prendre la main à distance sur la machine de l'utilisateur, reconnaître l'outil de sauvegarde et le mettre hors jeu. Donc, c'est pour ça qu'il est important de protéger les données sur le serveur de sauvegarde, et c'est tout à fait ce que Nicolas a expliqué pour déjouer, pour remédier à ce type d'attaque. Très bien. Nous avons quelques questions sur la bande passante. Nicolas, tu as évoqué la partie des dupes et l'économie de stockage en termes de solutions Lina. C'est quelque chose qu'on gère très, très bien. Est-ce que tu peux ajouter quelque chose ou c'est différent à chaque fois en fonction de type de fichier, de type de machine? Alors, il faut bien comprendre que Lina, la toute première sauvegarde d'un laptop, va en effet utiliser la bande passante réseau nécessaire pour backuper l'ensemble du disque dur. Donc, ça peut être 100 Go, 200 Go ou plus. Donc, la toute première sauvegarde totale, en quelque sorte, va prendre un certain temps en fonction de la bande passante réseau. Mais ensuite, on ne fera que l'incrémental à vie en mode bloc. Donc, tout fichier PST, par exemple, c'est le fichier le plus couramment backupé, un PST ou un OST, ne prendra que les blocs modifiés de ce fichier. Donc, la bande passante réseau sera très minime. Toutefois, on aura la capacité, dans Lina, à limiter la bande passante et à ne prendre qu'une partie de cette bande passante, à la fois pour la sauvegarde comme pour la restauration. Que le serveur soit on-premise ou dans le cloud,
on aura, je dirais, les mêmes contraintes donc, de bande passante réseau. Mais aujourd'hui, on a des clients qui travaillent avec des réseaux de très, très faible débit, hein, de l'ordre de quelques mégabits secondes, Oui. Et qui fonctionnent très bien. D'accord. Donc, le fait de faire des sauvegardes PMR, bare metal, ça n'impacte pas plus que ça le stockage in fine côté serveur. La volumétrie quand même, est quand même plus conséquente, hein, il y a le disque système en plus. Oui. Toutefois, sur un parc Windows qui reste à peu près similaire, hein, Windows 7, Windows 10, on peut imaginer que les fichiers DLL.exe et autres sont les mêmes. Donc, la déduplication sera optimum et ne sont envoyés sur le réseau que les nouveaux blocs. Donc, lorsqu'on a backupé un poste qui servira un petit peu de master, les autres postes n'enverront que les blocs jamais rencontrés à partir du premier poste. Merci Nicolas. Écoutez, on arrive quasiment au terme de notre slot de 30 minutes. Donc, je tiens à remercier Michele et Nicolas pour la présentation et la réponse aux questions. Et bien sûr, vous remerciez vous d'avoir assisté à cette session. Vous voyez à l'écran encore les emails de Michele et Nicolas. Donc, si vous avez des questions encore ou peut-être le besoin ou envie de tester la solution Lina, n'hésitez pas à vous rapprocher de ces deux messieurs qui vont vous aiguiller dans la bonne direction. Merci. Merci à tous. Merci Michele, merci Nicolas, merci à tous. Excellente journée et à très bientôt. Merci, au revoir. Au Au revoir. revoir.